Allez, salut tout le monde et tout se passe bien. On a mis des zones d'achat ensemble, c'est les petits rectangles verts et pour le moment on touche chaque rectangle vert, ou en tout cas les débuts en tout cas des rectangles verts. Donc c'est-à-dire chaque fois c'est un ordre d'achat, d'accord. En trading, on ouvre la plupart du temps, pour ceux qui sont un peu avancés, des trades avec des paliers, un peu comme quand on fait du DCA, sauf qu'ici on parle en termes d'intensité de retracement, en termes d'intensité d'extension par rapport au Fibonacci. Et le premier palier d'achat a été touché, le deuxième a été touché. On ose espérer que le troisième et le quatrième seraient touchés, ou en tout cas seront touchés dans l'avenir, et également le cinquième palier possiblement. Je rappelle, qu'est-ce que ça veut dire en fait si on devait continuer à descendre et à chuter? Ça veut dire que ça fera faire un trade ouvert à 100%. Partons du principe que vous avez prévu 5 couvertures de trade, donc un là, un sur le top ici, un sur le bas et un également ici. Ça va vous faire du coup 5 points d'entrée. À ce moment-là, vous allez rentrer, c'est un exemple, avec 20% ici, 20% là, 20% sur le top de ce rectangle-là, 20% sur cet autre bottom de rectangle et 20% ici. Donc pour le moment, il y a 20 plus 20, 40% exemples qui sont investis dans ce trade. Et donc, pourquoi on espère encore l'écrasement? Tout simplement pour enclencher les autres paliers d'achat pour après, bien sûr, rebondir. Qu'est-ce que ce petit... finalement, cette petite ligne blanche représente, ça représente le stop loss. Ceux qui ne comprennent pas, en fait, ce que je suis en train d'expliquer, stop loss, les différents ordres, donc c'est-à-dire les points d'achat, les take profit partiel, etc., c'est que vous êtes, et vous le savez peut-être pas encore, vous êtes peut-être encore sûr de vous, mais vous êtes encore débutant. C'est bête, mais c'est juste ça, d'accord? Vous inquiétez pas, quelques mois, etc., d'apprentissage, d'écoute, etc., pas qu'avec moi, avec tout le monde, avec les livres que vous pouvez lire, avec les informations sur Google, etc., et vous y arriverez. Mais sachez que si vous avez compris pas grand-chose des termes que j'ai dit au début, c'est un peu compliqué. Les TP, ça ressemble à quoi? Rapidement aussi, comme ça on est clair, ça ressemble à des grands rectangles rouges symbolisés chez moi sur mon graphique, bien sûr, sous vos échanges, c'est bien entendu différent, mais n'empêche, on met ici des TP, des zones de revente en fait de ce qu'on a acheté là-bas en bas. Et là pour le moment, donc on achète là-bas en bas, pas pour forcément revendre tout ce qu'il y a là-bas en haut, parce qu'on a déjà également dans d'autres plans, des plans de plus grande time frame, fait des achats sur ce palier-là qui est un peu en translucide, mais vous le voyez, je pense, d'accord, à l'écran. Ici, ce deuxième palier qui a également été touché et ce troisième palier. Donc là, devant vos yeux, vous avez finalement deux configurations de trade. Là, ici, d'accord, sur ce petit retracement dans les petites time frames et également ici sur la grande time frame et donc les grandes vagues que vous voyez ici en rose, un peu mauve, un peu framboise, un peu toutes les couleurs de ce côté-là, d'accord. Également, c'est assez sympa parce qu'on peut faire des rétrospectives simples maintenant avec le Discord et donc on va regarder la pattern que l'on a devant les yeux en direct quelques jours avant, et c'est-à-dire par exemple on va remonter, par exemple là où le plan est bien propre et bien dessiné, au 25 août. 25 août, on faisait le top, d'accord, j'agrandis un peu l'écran. 25 août, on faisait le top. On a fait ici une deuxième touchette en double top, et puis pour le moment, on retrace avec la première, la deuxième, et on attend les autres, d'accord. Vous avez vu 1, 2, 3, 4, 5 paliers d'installés, et on les attend, et pour le moment, du coup, c'est pas compliqué. J'aime donner cet exemple, j'ai donné une fois hier, mais je pense que je vais le donner tout de suite. Ceux qui ne sont pas patients, d'accord, qui ont envie d'aller vite, vous loupez des trains, vous êtes un peu parfois trop pressé et du coup en fait vous allez dans tous les sens et vous allez surtout pas dans la bonne direction. C'est un peu la même chose, ne soyez pas pressé et de la patience et soyez comme au lit, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut pas être au lit, d'accord? C'est rapide, précoce, d'accord. Ne sois pas trop rapide, sois patient, vas-y doucement, le plaisir arrive avec le temps. C'est la même chose ici, le plaisir arrive avec le temps. Donc t'enclenches petit à petit, t'es trop content et tu attends qu'on chope tous les points d'entrée possiblement, d'accord. Donc ça ne sert à rien de se dire ah c'est foutu, ça a pumpé, j'aurai pas d'autres occasions de rentrer dans le trade parce que le cours il va ne faire que ceci poum piti poum. Non, d'accord. Il se peut qu'une pattern de consolidation prenne comme on l'a prévisualisé ici, que ça corrige et que ça prenne, peut-être pas tous, mais en tout cas certains paliers. Pour le moment il y en a 2, on verra si ça prend 3, 4, 5 ou paliers ou plus bien entendu, mais la précocité c'est pas bon, d'accord? C'est pas bon ici, c'est pas bon au lit, et retiens ça comme ça. Donc, sois patient, parce que bien sûr, il aurait bien aussi pu possiblement se passer ceci, et on le montre, on est transparent. Le plan boule, c'est-à-dire, en fait, nous, on s'attend à ces paliers d'achat ici potentiels, parce qu'on n'a pas cassé les niveaux de retracement importants. J'ai conscience que ce que j'explique, c'est un peu difficile parce que je parle de niveau de retracement important, etc. Et c'est quoi un niveau de retracement important? C'est lequel, etc. C'est un peu compliqué. Si tu veux avancer plus vite, soit tu regardes mes vidéos, j'essaie d'expliquer au maximum quand même, soit tu vas choper le PDF pour aider la chaîne et toi également avoir un résumé complet en français, synthétisé, parfait, nickel, avec toutes les statistiques Fibonacci, etc. à 20 €. Et merci pour l'aide que tu apporteras également à la chaîne. Ou carrément, tu viens sur le Discord. Là, tu auras 30 €, tu auras PDF, Elliott PDF également sur le bonnet management, tu auras toutes également les altcoins analysés
avec les lives qui sont proposés. Alors toutes, c'est compliqué, c'est pas les 20 000, 30 000 d'altcoins que j'analyse, mais en tout cas un maximum d'altcoins analysés avec des lives également par semaine, BTC, Ethereum également. Tu auras le forum, la communauté où tu peux échanger, etc. Et également, je regarde tes plans et je te corrige. Donc je regarde le plan, est-ce qu'il est oui ou non bon, techniquement, est-ce qu'il est bien construit. Je regarde également ça et je les corrige en live avec toi, bien entendu. Donc voilà, hein, je t'invite à venir bien sûr parce que j'ai conscience que ce que j'explique, alors que je montre également un plan boule ici, mais tu dessines des trucs qui montent là, et puis tu dessines un autre truc qui descend. Si ça montait, on faisait rien. C'est bête, on faisait rien. Voilà, on laissait monter. Il faut être patient et attendre qu'en fait l'hameçonnage se prend, c'est un peu comme tu pêches. Tu t'amènes l'hameçon, ça n'a pas mordu. Bon, ça arrive que ça ne morde pas. Ben là, j'ai lancé la canne à pêche. Si ça montait, pas grave, on fait rien. Que dalle. Par contre, si c'était bel et bien le plan qui est en train de se passer maintenant, et donc je vais simuler, je vais remontrer le début en fait de l'élaboration du plan. Si c'était bel et bien ça, ça prend, et tu chopes, d'accord? Pas compliqué. Et là, on est en train de choper. Tout simplement, d'accord? Donc, regardons un peu le décompte maintenant. Il me faut 5 vagues pour faire masser. Vous voyez ici masser. Et je l'ai symbolisé également dans le screen que vous avez vu dans le Discord. Il me faut 5 vagues. Pour le moment, on en est où? On en est là. Imaginons que ça, c'est le bottom. Partons du principe. Premièrement, ça peut être le bottom en soi. Alors, ça ferait une flat running en... une flat running. Oui, je ne sais pas ce que je continue à chercher. Flat running, d'accord? Ça a été cherché quel objectif ici? Bah, du coup, 61... Non, 100 même. 100 ici. C'est ça, 100. Voilà, 100 un peu plus. Vous voyez? Ça peut être une flat running. Cela dit, ça fait une baie très courte, etc. Machin. Je préfère quand c'est plus harmonieux. De toute manière, on a acheté ici, là, et encore, on veut acheter plus bas. Mais là, si on me disait, est-ce que c'est le bottom, tu crois, CMA? Bah, pas très joli la pattern. Je verrais bien une C un peu plus longue, quoi. Ouais, vous voyez, en termes de développement de temps, un peu similaire à ce qu'a fait la A. C'est souvent un peu plus sympa visuellement. Donc, je partirais encore sur l'écrasement. Vous voyez? Donc, pour moi, il y a toutes nos chances. Mais on s'en fout hein, que je dise toutes nos chances. Ça va rien changer au trade. Hein. Le trade, il est posé. Point. On a prévu tel palier à hauteur de autant %. Pas compliqué. J'ai donné également un exemple de 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. Ici, je vais mettre mieux mes petits rectangles. Je vais mieux les simuler parce que du coup, on se perd un peu. Et là, c'est bel et bien... Donc deux paliers, hein, d'accord? Un là et allez, un là, voilà, on met plus ou moins ex aequo, mais normalement ça répond à différents fibos. J'espère que je ne me suis pas trompé, mais j'en ai mis 5 pour vraiment être un peu net. 61, 100, 123, 127 ici. Ensuite, on a les 161,8 et ça, normalement, ce sont les premiers 50% de Fibonacci de retracement de la grande figure. Je vais vérifier. Donc, c'est celui-ci hein, pour le moment où je n'ai pas de Fibonacci d'extension qui me montre cet objectif-là. Je revérifie hein, pour être sûr, mais normalement, du coup, ça va corréler avec les 50% de Fibonacci de retracement de la 2. Donc, c'est bien ici. Je vois déjà par rapport à bien mon autre rectangle, mais normalement, on est proche des 50, il me semble. Je vais vérifier avec vous là maintenant. Hop, le retracement ici de la 1. Et on est... Ah ben voilà, les 50 sont bel et bien là, mais juste un peu au-dessus. Voilà, là, c'est mieux placé. Et de cette manière, ben, j'ai vraiment en fait quelque chose de très propre. Parce que aussi, mes fameux 161,8 d'extension pour la C vont chercher parfaitement les 61,8. Mais mes fameux rien du tout sont installés sur les 50, d'accord, par rapport à l'extension. Là, on est au milieu de rien. Et ensuite, eh ben, j'ai ajouté ces paliers, entre guillemets, plus précoces. Et là, bon, désolé, hein, c'est un peu différent par rapport au lit, mais c'est-à-dire un peu plus rapide parce que il se peut bien sûr qu'on fasse de la flat en running, qu'on n'écrase pas forcément à nouveau le dernier plus bas pour vraiment garder une tendance fortement haussière et qui s'installe. Pour le moment, on ne sait pas si ça va être une tendance fortement haussière. Peut-être qu'on va stagner pendant 2 mois, très doucement avec une tendance haussière, très très légèrement. En fait, refaire peut-être l'inverse. Pour donner un exemple, donc on fait une stagnation de prix avec un énorme range qui va durer 1 an. Pour donner un exemple de ceci, vous voyez ici la chute, hein, elle s'est faite en 6 mois, d'accord, plus ou moins, hein, 5 mois, 6 mois. C'est lent, d'accord? On descend et on remonte, on fait quasiment de nouveau un top, d'accord? On redescend, on remonte, on fait quasiment un quasi-top par rapport à ce petit précédent. On redescend, on remonte, on refait de nouveau quasiment un top. En fait, on va chercher la ligne horizontale, la résistance horizontale, d'accord, en oblique. Et puis là, maintenant, on redescend et puis, vous voyez, on peut très bien faire l'inverse. C'est-à-dire monter doucement et on retraîne. Et puis, dessine en fait, tu sais dessiner quand même. Attendez. Hop, on le remet ici. Et donc, en fait, on peut très bien descendre, et puis après, on monte un tout petit peu, puis on refait ça. Et puis, on remonte un tout petit peu, puis on fait ça, on remonte un peu, et puis on fait. Et en fait, du coup, ça reprend un peu le temps qui est là. Bam, 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 bam. D'accord, plus ou moins. Et on le repositionne à droite. D'accord, copier-coller, bim. D'accord. Et ensuite, seulement on s'en sort. Et donc, finalement, 1 an, en fait, où on sera resté entre la borne des 73 000 et des 55 000, plus ou moins. D'accord. C'est tout à fait possible. J'espère bien sûr pour vous, pour moi, notre santé mentale, que ça pumpe à la hausse et qu'enfin il y a de la volatilité, n'est-ce pas?
Cela dit, il faut être conscient que ça peut traîner. D'accord, il faut être conscient que ça peut traîner. Donc, on est prêt à tout. Cela dit, bah voilà, hein, on rentre dans le trade. Et si jamais, non, pas si jamais, mais si jamais, eh bien, on passe sous les 49 272 $, on prend son stop loss, on sort. D'accord. Tout ça, c'est du risk management, money management. Encore les débutants, je suis désolé. Mais je peux pas aller plus loin. Hein, sinon, je vous fais un cours de. Let's go, les gars, allez, on fait un cours de 10 heures. Toute la journée, on y est. Non, d'accord, donc voilà. N'empêche, maintenant je suis très complet quand même dans mes vidéos, j'essaie de dire un maximum de choses. Vous avez vu, je suis là tous les jours. Je pense que j'ai pas loupé un jour depuis une dizaine de jours maintenant, donc je suis très content finalement de cette implication que je réussis à avoir avec vous. Donc on attend pour ma part encore un peu de correction, malgré la petite bougie verte ici. N'ouvrez pas de short, hein, encore une fois, hein, d'accord. Les débutants, non, hein. T'es avancé, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Les débutants, t'ouvres pas de short. T'attends que ça corrige, tu prends la tendance de fond, et la tendance de fond, c'est que ça monte. Et alors là, bah, tu prends les ouvertures de trade haussier, donc des longues. Mais c'est tout, hein, d'accord, on n'amuse pas à shorter, hein, d'accord, on achète, hein, rectangle vert, c'est achat, hein, d'accord, faut pas se tromper, hein, d'accord. J'ai jamais mis un rectangle vert, quoi que ce soit, ou nulle part, hein. Si t'as avancé que t'as shorté le top là, parce que tu disais, ouais, on est peut-être dans la C, c'est ok, pas de problème. Mais les débutants, ne fais pas ça, hein, t'es fou, quoi, hein, t'es malade, quoi. Donc, ici, il me faut 5 vagues pour commencer, pour terminer ma C ici. Et je donc l'avais symbolisé avec un 1, 2, 3, 4, 5 hein, pour terminer ma C. Là, un peu compliqué, le mouvement est très rapide, très accéléré. Vraiment, dans cette time frame là en 4 heures, je suis sûr qu'on n'ait aucune divergence ni rien. Un peu compliqué, il faudrait rentrer sur de l'horaire, peut-être même du quart d'heure pour essayer de décompter ça plus correctement. Mais on est vraiment sur quelque chose d'assez violent. Peut-être y voir ici déjà un bas de 3 n'empêche. Là maintenant un haut de 4 qui va-t'en toi, un haut de 4 qui serait en train de se faire hein, dans ces zones là par exemple. Là c'est un beau rebond, un beau changement de tendance, enfin tendance, micro tendance par rapport à ce qui est indiqué en chute ici. On est vraiment sur une construction qui dure un peu plus longtemps que ce qui s'est fait précédemment. Un top 1 qui se serait par exemple fait ouais ce serait étonnant là, mais par exemple dans cette zone ci hein, c'est un exemple hein, d'accord. Et là on accélérait 1, 2, 3, 4, 5 mais c'est bizarre. Bon là on a le temps, je vous le dis. Si tu as envie de t'amuser à compter ça, vas-y fonce. Mais là, clairement, le mouvement est très accéléré. Donc, c'est pas forcément facile à le décompter en horaire. Il faut peut-être aller en quart d'heure ou quoi. Ou voire même, c'est juste peut-être pas décelable tellement c'est rapide. D'accord, c'est tellement en fait une courbe parabolique dans la chute. Hein, ça s'accélère, ça descend. Bon, on est en bas. Que peut-être il y a déjà 5 vagues jusque là-bas en bas. Jusque-là, du coup, pour s'aider avec les divergences, etc., ça devient un peu plus compliqué. Il y a une divergence là. Il y a une divergence là. Donc, on a peut-être fait un top 4 et un top 5. Non. Un top 4 quelque part là, genre. Vous voyez ce que je dis? C'est peut-être le bottom. Hein. Et on aurait fait un espèce de machin comme ça, quoi. Une 1, une 2, une 3, une 4, accélération 5 comme ça. On aurait pu, hein. Mais donc, vous voyez que, bon, voilà. De toute façon, on achète par palier. On n'est pas trop dans le petit time frame pour essayer de privilégier et finalement d'être plus agressif sur tel ou tel palier. Là, pour le moment, là, ce mouvement-là ne nous aide absolument pas à peut-être vouloir être plus agressif sur un palier ou l'autre. Non, pas du tout. Parce que vous pouvez, si vous arrivez par exemple à décompter un beau décompte, vous dites il me faut 5 vagues dans la C. Et là, en l'occurrence, vous arrivez à compter en 3 vagues. Vous dites, du coup, non, allez. Disons que vous avez réussi à décompter ça en 5 vagues. Vous dites, la C, c'est con, mais pour moi, elle est finie. Mais quand même, il y a encore. Donc, on a touché un palier, 2 paliers. Et il vous reste 3, 4, 5, donc 3 paliers encore. Vous pouvez vous dire, mais pour moi, comme j'ai acheté à 20 et 20, voilà, vous privilégiez, vous ne saviez pas que ça allait vite, la chute. Donc, vous avez laissé 20. Ça fait 20, t'as acheté 40, mais tu comptes tes 5. Tes 5 vagues. Tu dis, j'ai 5 vagues, je suis sûr de moi, c'est 5 vagues, il faut masser, c'est 5 vagues, c'est 5 vagues. Ok. Tu peux te dire, alors je vais encore ajouter un palier au prix où je découvre mon décompte, etc. On n'a pas trop pumpé. Je me mets un palier ici, je copie-colle, d'accord. Et comme tu es assez sûr de toi, donc pour toi, ça c'est potentiellement fortement le bottom, disons 80% de chance pour toi, ça c'est le bottom, tu vas te dire, du coup, je vais rentrer encore avec un petit palier de 30 ici. 20, 30, ça fait 70. Oui, j'allais bugger ou quoi? 70, d'accord? Et donc là, tu laisses que, entre guillemets, 10% et 10% si on devait continuer à écraser. Tu peux faire ça comme ça aussi. Chacun, encore une fois, sa manière de trader, sa tactique, sa technique. Hein, tu vois, tactique, tu as une technique, 2 mots pour dire la même chose. Mais en tout cas, sa façon de faire. Il y a plein de façons de faire, d'accord? Par rapport aux ILOT, par rapport à d'autres indicateurs, par rapport au palier d'entrée, etc. Tu peux bien sûr manipuler ça avec envie, avec plaisir, avec stratégie, d'accord? Tu es libre, bien sûr, par rapport à ça. Cela dit, par rapport juste à la beauté, entre guillemets, de la chute,
j'ai envie de voir la C continuer. Le sous-décompte, ne m'aide pas parce que je n'y arrive pas. Il faudrait peut-être rentrer en quart d'heure, ou peut-être même plus petite, ou peut-être même on n'arrivera jamais, point barre, c'est possible. Et à ce moment-là, ben, let's go. Mais voilà, pour ma part, juste pour la propreté de l'image, je me dis, bah, petit écrasement complémentaire possible. Aussi, j'ai oublié, dites, j'ai ouvert une chaîne de sport. C'est dans les commentaires, vous allez regarder, j'ai mis des liens, ma chaîne muscu et vous pouvez aller chercher. Mettez un peu de force là-dessus. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, bien sûr. Mais voilà, je cherche encore un peu le format que je fais d'ailleurs, ceux qui ne sont pas au courant. Pour le moment, je fais du enregistré sans coupure du tout, mais je pense que c'est un peu long, ça fait des formats de 30 à 50 minutes, et je pense que je vais mettre un peu de dynamisme dedans en faisant des micro-coupures. Bien sûr, mais voilà, hein, comme ça vous êtes au courant qu'il y a une chaîne muscu qui s'est ouverte. Pour le BTC du coup, bah, pour le moment tout se passe bien, on attend juste la continuité de la chute, j'ose espérer, et ensuite des pumps, d'accord. Là, tout de même, il faudra bien sûr mettre des TP, soit vous jouez la toute grande time frame, hein. Alors là vous allez chercher les 75 000, les 100 000, etc. Là c'est fou. Par contre si vous jouez la petite time frame, donc c'est-à-dire, c'est con, mais les petites vagues blanches que j'ai installées ici, vous allez devoir mettre les TP. Hein. Les TP, on peut les simuler ensemble et les placer ensemble là maintenant, par exemple, d'accord? C'est une simulation. Moi, je suis là en termes de professeur, je suis pas là en termes de copy trading. Si tu copy trade, t'es un idiot. Je suis honnête avec toi, t'es teubé. Voilà, je te le dis, t'es con. Qu'est-ce que je peux encore dire comme mot? T'as 2 neurones. Wow, il est méchant, CMA, il a dit que j'avais 2 neurones. Non, si tu fais du copy trading, t'es vraiment. Franchement, je te sous-estime. Wow, c'est violent ça par contre, mais je te sous-estime. Vraiment, pour moi, t'es pas humain, Voilà, t'es pas plus intelligent qu'un animal. Je suis honnête, pour moi, t'es complètement con. Voilà. Copy trading, t'es complètement con. C'est pas possible d'être aussi con. Voilà, je suis un peu violent, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est intrinsèque là, c'est en moi là. Je te dis vraiment. Qu'est-ce que t'es con? Qu'est-ce que t'es teubé en fait? Voilà. Copy trading, tu le fais pas. D'accord? Si tu trades, c'est parce que tu sais trader, parce que tu sais analyser, c'est parce que tu as des indicateurs qui t'aident et que tu sais les comprendre. Tu fais du copy trading, t'es débile. T'es débile. C'est pas possible d'être aussi con. Mais bon, mais ça, c'est le cœur qui vient de parler. Hein. La fin, franchement, vous l'entendez pas, mais je suis vraiment hyper sérieux. Hein. J'espère que ça te fait un choc si tu faisais du copy trading en fait. J'espère que tu te dis, waouh, ok, ouais, parce que franchement, c'est trop. Je vais arrêter de dire des gros mots. Mais mon Dieu, quoi. Les gens qui ont un manque de neurones et d'intelligence pareil, je sais pas d'où vous venez. Enfin, je sais pas, moi. C'est pas possible, quoi. C'est compliqué, quoi. Mais bon, c'est votre problème, c'est pas le mien, heureusement. Mais donc, du coup, qu'est-ce que je disais là-dedans? On va placer, pardon, j'étais tellement pris que je jouais avec l'écran sans savoir ce que je faisais. Parce que je disais, j'étais tellement profond dans mon attaque. La haine. Non, mais vraiment. Mais donc ici, hop, on va positionner le Fibonacci de retracement par rapport à la grande 2 et on va placer, bien sûr, les objectifs de vente de la 5 en ayant fait le travail par rapport au 50-61-8 et donc la zone de l'achat de 2. D'accord? Toujours cette fameuse zone qu'on attend des 55 287 $, ouais, plus ou moins là-bas, parce qu'elle a 3 chances sur 4 de se faire toucher. C'est tout. Donc, on peut encore voir un BTC à 55 000 $ alors que maintenant, on est à 60 000. OK? C'est tout. On l'attend, cette zone. Elle n'est toujours pas inexistante. Toujours dans le même débat. Toujours dans la même configuration de trade. Toujours au même endroit. Toujours au même moment. On est toujours dans la 2. La 2, elle n'est pas finie depuis un sacré moment. Enfin, elle a commencé la 2 depuis le 9 août. On est quoi maintenant? Le 28 août. Bah voilà. Ça fait un moment, d'accord? Ça fait 2 tiers d'un mois. Une vingtaine de jours, là. D'accord? Donc, hein, on est toujours dans la 2, les gars. C'est lent, patience. Donc, travaillons la suite. Je prends mon Fibonacci d'extension, je vais à la racine. Top 1 et... Oh, je l'ai posé à côté. Top 1, ça me fait penser toujours à Fortnite quand je dis ça. Top 1, je vais là en dessous, d'accord, au milieu, donc à 55 000 et quelques, 200, et je fais mon travail d'extension. Je vais faire l'extension la plus faible, donc il y aura 3 TP. 3 T profit partiel, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu le sais, débutant. C'est bien, bravo. Donc, top 1, on va faire toute la projection de prix la plus faible, hein, la plus classique. Hein, okay. On va chercher un retracement de 4 à 38,2. Et enfin, on va chercher les 3 premiers TP. Boum. Hein, les 3 premiers TP, c'est d'ailleurs les plus faibles. Hein, il y a bien sûr les extensions plus fortes que tu peux aussi installer. Donc, tu auras entre 5 et 6 paliers. Là, je t'en mets 3. Mais, normalement, pas de copy trading. Si tu as avancé, tu sais aller placer les 2 derniers après. Donc, les 5 ou 3 derniers. Hein, pour aller à... les 2 ou 3 derniers pour aller à 5 ou 6 TP. Donc ici, on y est. Premier objectif, 100%. Donc tu vas mettre quoi? Un rectangle rouge ici. Donc je vais le mettre.
Rectangle, t'es où? Donc un petit rectangle rouge. C'est des zones de prise de bénéfice. On s'en fout maintenant de ceux-là. Hein. Les grands rectangles, c'est pour les degrés supérieurs. Tu peux les prendre en compte. Mais si tu te dis non, je vais jouer ces petits degrés, puis après il y aura une chute, je rachète le bas de la chute, et puis je rejoue l'autre prochain petit degré, tu peux. Donc ici, voilà, hein, pour ce trade, donc un premier TP à placer à 82 289. C'est des beaux chiffres, ça, on est content. Deuxième objectif, 161,8. Donc TP, take profit partiel, donc prise de bénéfice partiel, en français, 90 000. Et ensuite, vous savez pourquoi j'ai l'air hautain quand je fais comme ça en français? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent être avancés, mais ils sont vraiment débutants. Et j'ai envie d'un peu les choquer. Se dire, ouais, c'est vrai, je sais pas ce qu'il dit, il me prend pour un couillon. Et que je les touche un peu. Vous voyez? J'espère que vraiment ça a un impact. C'est pas mon style, en fait, de faire français, tu comprends pas. Mais c'est pas mon style. Mais j'ai vraiment envie que il y a beaucoup de débutants qui regardent mes vidéos, en réalité. Et beaucoup qui croient être avancés et qui du coup se permettent d'écrire des trucs chelous et tu dis mais lui il a rien compris. Ça fait 8 ans que je vous montre ça en vidéo, ça fait plus longtemps que je fais ça de mon côté sans être sur YouTube. Donc il y a un peu d'expérience derrière, ok? Et quand tu lis un gars qui a peut-être 1 an et demi, ça y est, il croit que c'est Pompey Lop, c'est le champion du monde, et puis qui t'écrit des trucs et tu te dis waouh, lui il est d'une autre planète, allez, ça va être encore un perdant parce qu'il faut savoir que dans le trading il y a 90% des traders particuliers qui sont perdants, et donc tu décèles en fait le couillon qui a écrit une bêtise croyant qu'il a avancé. Et donc je dis couillon pour encore une fois choquer. Mais je suis pas quelqu'un qui manque de respect habituellement, etc. Vous le savez, pour les plus anciens, je me censure pour les gros mots même. Je faisais des bips ou des tutes, je disais même pas, je disais tutes quand je disais un gros mot, enfin quand je voulais dire un gros mot, des choses comme ça. Mais là je me dis il faut que je les choque en fait ces petits gars, parce que s'il y a personne qui leur dit franchement mon gars t'as aucun niveau mais t'arrives pas à le réaliser parce que t'es pas au courant en fait que t'as pas de niveau, parce que tu sais pas c'est quoi la suite d'un niveau supérieur, ben oui, en fait, tu restes dans ton petit truc. Mais au moment T, j'aimerais bien que tu l'apprennes plus vite que le réaliser plus tard par erreur, etc. J'essaie de t'éviter en fait toutes ces erreurs et tous ces problèmes-là. Parce que oui, je sais pas moi, tu as appris à nager et tu fais ta petite brasse sympa. Et tu te dis, oui, je nage bien. Regardez les copains, tu sais, t'as 12 ans. Regardez les copains, je nage bien. Super. T'arrives à 21 ans. Tu es toujours avec les mêmes copains. Je nage bien. Ouais, regardez, je nage bien. Regarde ma brasse. Tu nages bien, ouais, super. Bon. Tes copains aussi, ils s'en foutent, ils sont avec toi, ils voient pas grand-chose d'autre. Et puis un jour, tu t'allumes le poste et t'es en 2024. Nice. Et c'est Paris. Et c'est quoi les Jeux Olympiques? Et tu vois des champions de natation. Et tu dis, attends, c'est quoi ça? Ah ouais. C'est la première fois. Ça, c'est le niveau d'après. Mais sinon, si tu voyais quelqu'un d'autre, tu pensais que tu nageais bien. Non, tu nages pas bien, en fait. Non, il y a d'autres gens qui nagent mieux. D'accord? Mais t'es pas au courant, en fait. T'as encore jamais vu, tu sais pas, en fait. D'accord? C'est la même chose ici. Tu sais pas, en fait, qu'il y a des méthodologies de trading plus fines, plus intéressantes que ce que tu fais. T'es pas au courant, en fait, de ce que tu fais. Tu crois que tu trades, mais tu trades pas, en fait. Tu fais de la roulette russe, en fait. T'es là avec ton argent, tu le mets, tu fais terminé. Tu fais des folies. Et tant que c'est pas en fait la balle qui sort, t'as gagné. Ouais, j'ai gagné un trade. J'ai fait x4 sur mon trade. Et en fait, comme je mets tout mon capital sur chaque trade, purée, en fait, je suis passé de 10 000 $ à 40 000 $ sur un trade. Je suis un fifou. Allez, je recommence. Je remets mes 40 000 et je fais un x2. J'ai fait 80 000 en 2 semaines, les gars. Et fifou. Ouais, t'es fifou. Puis tu vas mettre 80 000, tu vas aller en liquidation parce que tu auras mis un levier 100 en 1% d'exposition du coup. Tu as 1% dans le négatif, tu as perdu tes 80 000. Je donne des exemples, hein, mais parce que c'est les couillons qui ne savent pas utiliser les leviers aussi. Encore une fois, si tu utilises ton levier de cette manière-là en espérant augmenter ton gain, tu es à côté de la plaque. C'est pas à ça que ça sert un levier. Et tu es en train de te dire comment ça ne sert pas à ça un levier. T'es fou si tu crois qu'un levier sert à augmenter ton gain. Pas du tout. Ça rentre dans le risk management et ça permet de jouer avec le niveau de liquidation. Le niveau de liquidation est fait pour être pris comme un stop loss. Mais c'est dans le money management. Mais encore une fois, les débutants sont en train de se dire mais de quelle planète il a rien compris. Il y a plein de niveaux au-dessus. Et ceux qui croient être à un niveau au-dessus, qui se disent mais je suis quand même... si t'as pas compris ce que je dis quand même et que t'es quand même avec un plafond de verre en mode mais non, il est couillon, t'es pas encore au niveau au-dessus mais t'es pas au courant. C'est fou, hein, mais c'est vraiment ça. Le niveau de liquidation, il est fait pour être touché. Et oui, comme un stop loss. Et c'est pas grave s'il est touché. C'est pas grave parce que tu as prévu la perte définie par le niveau de liquidation. C'est normal. Et tout ça reste dans un... Mais vous voyez, mais donc je fais exprès de parler encore maintenant avec ce niveau
un peu hautain, avec cet air hautain, parce que je veux les choquer, les petits gars là, qui croient avoir un niveau. Mais ils ont qu'un niveau, ils ont rien. Ils sont level 2, mais il y a 200 niveaux à faire. T'as 1% d'acquisition. Et même si t'es niveau 100 sur les 200, t'es qu'à la moitié. T'es qu'à la moitié. Et moi, est-ce que je me considère au top? Non plus. J'espère encore avoir plein de choses à apprendre. Mais bordel de cul. Purée, hein? D'accord? Voilà. Bon, du coup, les TP, après on arrête là-dessus. TP, c'est 82 002, 90 000 et 104 000. Je sais comment je vais appeler cette vidéo. Je parle au couillon de ce monde. Je sais pas. Bon, allez, des bisous. Je vais regarder un titre un peu sympa, mais clairement, je suis assez virulent dans cette vidéo et donc je pense que je vais trouver un titre en corrélation avec cette virilité. Ouais, bien sûr, je suis viril, mais cette virulent, voilà, ce côté virulent dans la vidéo. Bisous à tous et on se retrouve à la prochaine. Ciao.